Les gars, le FC Corner a encore frappé. J'ai une énigme pour vous. À votre avis, comment ils ont marqué Arsenal? Je vous laisse 3, 2, 1, 0. Eh ben, figurez-vous qu'ils ont mis 2 buts sur corner. Waouh. Quelle surprise, quelle surprise. Et ils sont tellement forts Arsenal sur corner que même le but de Chelsea, c'est Arsenal qui le met sur corner. Un but de Saliba sur corner, un but de Timber sur corner et un but de Hincapié sur corner. Par contre, la vérité les gars, Arsenal ils sont en train de changer les règles du foot, en tout cas en première ligue. Sur tous les corners, il y a des fautes. Ça attrape les joueurs adverses des 2 bras, ça monte dessus, ça met des mains et l'arbitre ne siffle rien. Donc en fait maintenant Arsenal sur corner ils ont tous les droits. Déjà ils sont très forts, hein. Attention, on ne leur enlève pas le mérite et c'est dur à dire. Hein. Mais en plus de ça, ils sont aidés par les arbitres parce qu'il n'y a jamais faute alors qu'il y a des duels constamment sur les corners où Arsenal ils en ont. Et en plus dans le jeu Chelsea ils déméritaient pas. Hein. Franchement c'était un match assez équilibré, mais Arsenal ils maîtrisent trop bien leur karaté. Ils sont tellement dangereux sur corner et en contre-attaque qu'au final Chelsea a même fini à 10. Et aussi, j'aimerais en parler, une mention spéciale à Raya. Les gars, quel gardien, quel gardien. À tous les matchs d'Arsenal, il te fait au moins une parade décisive, très décisive. Donc si Arsenal est champion cette saison, c'est 2-1 grâce au corner et 2-2 grâce à Raya. Parce que quel gardien les gars. Pour remporter des trophées, on dit qu'il faut un grand gardien. Et on l'a. David Raya, le chat, a récidivé. En fait, c'est un chat qui retombe toujours sur ses pattes. Parce que sur ce centre de Garnacho, tous les supporters d'Arsenal, on a coupé notre souffle. On se disait non, c'est mort, c'est fini. Là, laissons tomber, rentrons chez nous. On a encore choqué. Mais David Raya a sorti encore une fois un arrêt réflexe dont lui seul a le secret. Il s'est détendu de tout son long, de tout son mètre 87 ou 8, je sais pas exactement c'est quoi sa taille, pour sortir le ballon. Mais aujourd'hui, on peut que le remercier parce qu'il sort ça, mais il en sort combien d'autres? Et quand tu compares à un gardien dans l'équipe adverse, le clownesque Robert Sanchez, tu te dis mais Dieu merci, on a David Raya dans la cage. Aujourd'hui, la victoire, elle est en grande partie grâce à lui. Pour moi, sans lui, on ne gagne pas ce match. Je pense qu'on fait match nul. Donc encore une fois, je le redis haut et fort, merci David Raya, merci d'avoir choisi Arsenal parce que ce qu'il propose, ça soit au pied ou sur sa ligne, c'est exceptionnel. 24. Non, c'est pas le nombre de matchs qu'Arsenal ont joué en première ligue cette saison. C'est pas non plus le nombre de points qui leur manque pour être sûr d'être champion d'Angleterre. C'est le nombre de buts qu'ils ont inscrits sur corner depuis le début de la saison. 24 buts sur corner. C'est une dinguerie. Un attaquant qui finit sa saison à 24 buts, c'est une grosse saison. Eux, ils ont mis 24 buts sur corner. Et on parle que des corners. Si on ajoute les coups francs, le nombre de buts sur coup de pied arrêté, c'est terrifiant. Après, il y en a qui s'étonnent qu'on les appelle Corner FC au bout d'un moment. En même temps, j'ai capté, Rosenior, il doit des sous à Arteta. En fait, à chaque fois qu'il perd quand il est sur le banc de Chelsea, c'est Arsenal, c'est le Arsenal d'Arteta. C'est une dinguerie, ce mec-là, il peut gagner tous ses matchs. Il va arriver contre le Arsenal d'Arteta, il va perdre, forcément. Je pense qu'il lui doit des sous, c'est obligé. Cependant, malgré cette belle victoire des Gunners, je reste fermé sur mes positions. Manchester City seront champions d'Angleterre. Là, Arsenal, ils ont 5 points d'avance avec un match d'avance, ce qui veut dire que City, techniquement, peuvent revenir à 2 points. Et il reste un affrontement Manchester City-Arsenal. Et là, à ce moment-là, le caca culotte que vont pondre Arsenal, il va falloir être présent. Maintenant, voilà, aujourd'hui, belle victoire. Encore une fois, le Corner FC se sublime avec 2 buts sur corner. Et au bout d'un moment, c'est bien, on peut en rigoler, mais c'est trop fort. On peut en rigoler, mais marquer autant de buts sur coup de pied arrêté, c'est juste trop fort. Je sais pas comment ils font. Donc voilà, moi je vois un petit peu cette victoire d'Arsenal comme un match de sursis. Parce que s'ils gagnaient pas et que Manchester City gagnait leur match en retard, c'était égalité. Et après, la course finale avec Manchester City, elle aurait été terrifiante. Là, tu te dis, ils sont maîtres de leur destin, même s'ils font nul contre Manchester City. Mais par contre, leur fin de match un petit peu bizarre, là où ils peuvent prendre des occasions et encaisser des buts, il va falloir qu'ils gomment ça, parce que sinon ils seront jamais champions d'Angleterre. Mais pour moi, ils seront pas champions de toute façon. Pour moi, ils sont pas champions. Et en vrai de vrai, quand tu marques que sur corner, c'est pas le scandale du siècle. Non, je rigole parce que c'est une très belle équipe. Mais comme le dit Kevin Nambua, non au Corner FC. On en a marre, marquez autrement. C'est acté. Je rejoins la team Noto Corner FC. Comment vous m'expliquez que cette scène est devenue un cauchemar pour toutes les équipes? Arsenal mène 1-0 contre Chelsea. Et pour pas changer, un nouveau but sur corner. Regardez-moi ce jeu de tête s'il vous plaît. Gabriel qui la reprend par la tête. Pour la remettre à Saliba qui lui aussi le reprend par la tête. Et marque. Les Books sont carrément en train de battre leur propre record qui était de 16, sachant que cette saison, il leur reste 9 matchs à jouer. 57 buts inscrits jusqu'à présent.
proche de la vingtaine sont des buts par jeu de tête et corner. Donc bientôt proche de la moitié des buts de l'équipe prétendant au titre de meilleure équipe cette saison sont via des corners. Mais il y en a tellement marre en fait. Un stratagème parmi tant d'autres qu'on voit dans le football, bien évidemment qu'ils ont le droit. C'est comme Hansi Flick et son piège anti-hors-jeu par exemple. Beaucoup de possibilités dans le football moderne, mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec l'ancien football les gars. En tout cas, à voir s'ils vont gagner le match contre les Blues. Mais à la place de Chelsea, d'office, j'aurais tellement été écouté. J'aurais dit non c'est bon. Non c'est bon, j'arrête le match. Oh les Books c'est des monstres sur corner. J'ai jamais vu ça. D'une tête à l'autre but. Wesh.